Bonjour Didier et bonjour à tous nos auditeurs. Eh bien, le mot que j'ai choisi pour vous ce matin, c'est le mot jeunesse. Il a été utilisé le 26 juillet 2022 par le président Emmanuel Macron, alors en conférence de presse avec son homologue camerounais Paul Biya au palais d'Etoudi. Enfin, parce que, je dois le dire, je suis très admiratif de la jeunesse camerounaise. Pourquoi ce mot m'intéresse? Parce qu'il me semble qu'en fait, Emmanuel Macron est venu s'adresser directement à la jeunesse de notre pays. Le niveau d'excellence des jeunes diplômés camerounais, les talents qui sont ici présents, sont une fierté pour le pays et je pense que le rôle de la France est d'aider au maximum justement à leur donner une place et leur permettre de réussir. Didier, tu as sans doute parcouru les éditions de journaux d'hier lundi 1er août et tu as dû te rendre compte que plusieurs titres de journaux braquent leurs projecteurs sur une personnalité en particulier, Franck-Emmanuel Biya, le fils du président de la République du Cameroun âgé de 49 ans. Je te propose 3 titres de journaux. Succession, la France a-t-elle adoubé Franck Biya? S'interroge l'Indépendant. Franck Biya, le voici, le voilà, s'exclame Intégration. Et enfin, Cameroun, un Biya peut en cacher un autre de Jeune Afrique, un article qui date de mai 2021 et que cite l'Indépendant de Max Panjo. Alors mon cher Didier, tu te demandes sans doute à quoi rime tout ceci? Je te répondrai de manière philosophique que texte sans contexte n'est que ruine du sens. Cela veut simplement dire, Didier, que la transition générationnelle est en marche. C'est du reste ce que suggère le lien que font nos éditorialistes entre la venue d'Emmanuel Macron au Cameroun et le magistère du chef de l'État, Paul Biya. Selon les journaux que j'ai cités plus haut, les observateurs ne s'embarrassent plus. D'après eux, acteurs et décors, tout est déjà presque en place pour que le fils de Paul Biya lui succède. Et Intégration d'ajouter que la sous-région sent bien qu'un cycle s'amorce à en juger par les derniers événements vécus au Tchad, mais également au Gabon voisin, où Noureddine Bongo, fils d'Ali Bongo, prend du galon et se positionne. Alternance en Afrique centrale vers une CEMAC des fils à papa, conclut le journal de Thierry Ndong que tu connais bien. Pour conclure, je dirais que la visite du plus jeune président de la Ve République chez nous est porteuse d'un message subliminal peu ou prou clair. L'Élysée semble s'inscrire dans la logique du jeunisme. Alors, c'est quoi le jeunisme? C'est le culte des valeurs associées à la jeunesse. En sincérité et respect, je suis impossible au Cameroun. C'est vrai. Donc je ne peux pas non plus dire que quelqu'un aurait voulu faire ce que j'ai fait en France au Cameroun, c'était pas possible. Donc il faut qu'on se... Donc c'est quand même mieux. Quand Emmanuel Macron, âgé de 45 ans, dit « Ce que j'ai fait en France », il met en évidence ce qui reste encore aujourd'hui une performance politique pour un ancien banquier d'affaires qui était jusque-là resté loin des arcanes de la politique et du pouvoir. Mon cher Didier, un chiffre pour finir, 12,1 millions de personnes sont âgées de 20 ans et plus au Cameroun sur une population estimée au 1er juillet 2022 à 26 millions. La jeunesse est donc inévitablement le fer de lance de la nation et partant de la transition politique dans notre pays. À demain pour un autre numéro de l'heure des mots sur ABK Radio.